Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais calculer trois intégrales généralisées. Tout d'abord, commençons par la première intégrale que je l'ai notée i. I, c'est l'intégrale qui va de 1 à plus l'infini de la fonction inverse fois dt. Alors ici, j'ai dessiné la courbe de la fonction f de t égale à 1 sur t. C'est la courbe en rouge. Maintenant, si je veux calculer cette intégrale, ceci n'est que cette région qui se situe sous la courbe en rouge. Alors, cet R va jusqu'à plus l'infini. Alors, notre question, c'est quoi la valeur de cet R? Est-ce que cet R va être fini ou bien infini? Pour ceci, on va calculer l'intégrale suivante. Alors, ici j'ai i, c'est l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t fois dt. Si j'ai ici plus l'infini, c'est pour cela, je vais faire la chose suivante. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. L'intégrale qui va de 1 à x de 1 sur t fois dt. Maintenant, si je veux savoir la valeur de cette limite, en premier temps, il faut savoir la primitive de cette fonction. Or, on sait que ln de t', c'est 1 sur t. Donc, la primitive de la fonction f, c'est ln de t. Et je vais remplacer ceci. J'obtiens, c'est ln de t de 1. Ici, c'est x à x. Continuons le calcul de la limite. Ceci n'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins ln de 1. Or, on sait que ln de 1 égale à 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ceci égale à plus l'infini. Dans ce cas-là, j'ai mon intégrale i qui va de 1 à plus l'infini, de 1 à plus l'infini de la fonction 1 sur t fois dt égale plus l'infini. Alors, si une intégrale généralisée prend une valeur infinie, on dit dans ce cas, donc, i est une intégrale divergente et divergente. Alors, je répète, pour que l'intégrale soit divergente, il suffit que sa valeur soit valeur infinie. Dans ce cas-là, je ne connais pas la valeur de l'intégrale. Sa valeur est une valeur infinie. Passons maintenant au deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, je vais le noter, c'est j. C'est l'intégrale. C'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction ln de t dt. Alors, on voit ici qu'on a un problème au niveau de 0 parce que ln de t n'est pas défini en 0. Alors, pour le calcul de cette intégrale, ceci n'est que la limite quand x tend vers 0, l'intégrale de x à 1 de ln de t dt.
Alors pour calculer cette intégrale, il suffit de connaître la primitive de la fonction ln de t. Or, on connaît la primitive de ln de t. Si on fait une intégration par partie, alors on obtient que la primitive de ln de t, c'est t fois ln de t moins t. Alors, ici, j'ai x de 1. Et remplaçons dans ceci, assez doucement, dans cette valeur de l'intégrale. Ici, c'est ln de 1 moins 1 moins la limite quand x, ici, pardon, c'est x tend vers 0 et non pas l'infini. Quand x tend vers 0, de x, ln de x moins x. Alors, on a ln de 1, c'est 0. Et la limite quand x tend vers 0 de x log x, ceci, c'est 0. Moi, la limite quand x tend vers 0 de x, c'est 0. Il me reste uniquement moins 1. Donc, j'ai la valeur de j qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de ma fonction ln de t dt égale à moins 1. Ici, comme cette valeur est une valeur qui est finie, alors dans ce cas-là, on dit que mon intégrale j est une intégrale convergente. Maintenant, passons au troisième exemple pour bien comprendre la notion d'intégrale généralisée. Alors, troisième exemple, je vais le noter par K. Alors, l'intégrale K, c'est quoi? C'est l'intégrale qui va de 1 à plus l'infini de la fonction 1 sur t au carré fois dt. Alors, calculons la valeur de cette intégrale et procédons par la chose suivante. Alors, j'ai mon intégrale K n'est que l'intégrale qui va de 1 à plus l'infini de la fonction 1 sur t au carré fois dt. Et ici, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, l'intégrale de 1 à x de la fonction 1 sur t au carré fois dt. Et je sais que la primitive, alors pour calculer cette intégrale, il suffit de savoir la primitive de cette fonction. Alors cette fonction 1 sur t au carré, je peux l'écrire, c'est t à la puissance moins 2. Et pour savoir la primitive de cette fonction, alors ceci, je peux l'avoir comme un polynôme. Et je sais que la primitive de t à la puissance n, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors ici, j'ai n égale à moins 2. Alors moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, sur moins 1, la primitive, c'est moins 1 fois t à la puissance moins 1, c'est moins 1 sur t. Alors, on peut la calculer facilement. De 1 à x. Alors, la valeur de cette intégrale, il faut seulement calculer cette limite qui est facile à calculer.
Alors ici, j'ai moins 1 sur x, moins avec moins, c'est plus 1. Alors, si je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0, il me reste uniquement 1. Alors, j'ai calculé mon intégrale et la valeur de mon intégrale k, telle que l'intégrale va de 1 jusqu'à plus l'infini de la fonction 1 sur t fois dt égale à 1. Et on voit que cette valeur, c'est une valeur finie. Comme cette valeur est finie, donc on dit que cette intégrale généralisée, alors k, est convergente.